Bonjour, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de Crash Investigation. Générique. Générique Didier, générique! De nos jours, tout le monde connaît les vêtements thermorégulés qui permettent de résister à n'importe quelle condition météorologique. Mais ce n'était pas le cas il y a 10 ans. Pourtant, des investisseurs ambitieux se sont lancés le pari de racheter la marque bien connue Osmose et de lancer la production de ses produits tendance. À travers ce reportage, nous allons voir la vertigineuse ascension de l'entreprise Osmose, suivie du scandale social des salaires à 5 heures. Mais comment ont-ils pu en arriver là? Que s'est-il passé? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans Crash Investigation. Investigation. Crash. Crash. Cash on m'appelle Crash Investigation. On m'a dit que c'était- Mais non! À ses débuts, 5 concurrents font face à Osmose, mais le marché était équilibré puisque chacune d'entre elles possédait 16% de parts de marché. Les cartes n'attendaient qu'à être distribuées. Lors de son rachat en 2009, l'entreprise possédait 131 salariés et avait un bénéfice de 664 540 €. Alors pour expliquer à nos téléspectateurs, le bénéfice, c'est la part d'argent disponible après le paiement des charges, c'est-à-dire l'achat de matières premières, les charges externes, les frais personnels, les amortissements, les charges financières et exceptionnelles, et après déduction des bénéfices, de l'impôt sur les bénéfices qui était d'auteur de 33%. La première stratégie des dirigeants a été d'investir le plus possible dans la recherche afin de diminuer le coût des matières premières. La preuve avec ces images d'archives. Didier, non, Didier, coupe, c'est le bonnet ça, Didier. Entrez. Fabinou, j'ai les chiffres. Qu'est-ce que tu fais? C'est la nouvelle collection des ordi thermorégulés, là, modèle féminin. Ça me va bien au teint, je trouve. Ouais, c'est vrai. Merci du compliment, je m'y attendais pas. Alors, notre équipe de recherche se dit confiante par rapport à la recherche dont on avait parlé. Tu sais, celle qui permettrait de diminuer le prix des matières premières de moitié. On dit qu'il leur faudrait à peu près 3 millions, sachant que au bout d'1 million, on donne quand même beaucoup. Hein. Ensuite, nos analyses marketing ont dit qu'il fallait écraser la concurrence. Et pour ce faire, il fallait penser non pas seulement à faire du bénéfice, mais à mettre mal les autres usines, pour leur prendre des parts de marché. Ouais. Donc je propose une attaque conséquente Agressive sur le marché. Ok. Vente à crédit, budget marketing, on met tout. On dépense. Ensuite, c'est illisible leur truc, putain, ils savent pas écrire. Ensuite, ah oui. Dernière chose aussi, Oui, je t'écoute. ça me va vraiment bien. Non. Bon bah c'est tout alors. Bon. Donc je récapitule. On part sur un budget publicité agressif d'environ 300 000. Bien sûr. On met 500 000 dans la recherche pour attaquer direct. Et Au on moins. vise pour l'avoir dans Ah 3 oui, ou 4 ans. je voulais te parler de l'organisation des ateliers aussi. Ah. Il faut qu'on fasse attention au bonheur de nos ouvriers. Pourquoi Je ils sont rappelle pas que ça contents change la actuellement? production. Hein. Ils sont pas Ils contents? sont à 51% d'indice de satisfaction d'après la dernière recherche. Ouais. Il faudrait peut-être faire mieux. Ouais, mais on peut pas augmenter les salaires pour le moment. On ne touche pas au salaire, mais alors on fait en sorte que leurs conditions soient meilleures. On réorganise les ateliers, on peut faire ça en charge externe. Une boîte pourrait nous le faire Ouais, pour nous. des activités pour. Ouais. Faudrait qu'on motiver. mette 100 000 peut-être. D'accord, donc 100 000 organisation d'ateliers, 300 000 en pub, Oui. 25% Oui, sur oui. la vente à crédit et 500 000 budget recherche. Ouais. On est d'accord sur ça? Ouais, carrément. Bon, bah, très bien. Bon. Bah écoute, bonne chance. Moi je vais retourner au travail. À plus. Comme vous venez de le voir, le but de l'entreprise Osmose pour les premières années n'était pas de faire du bénéfice, mais plutôt de s'installer durablement sur le marché. Ils ont mené cette politique-là durant les 3 premières années jusqu'à obtenir la recherche lors de leur 4e année. Pour s'assurer d'une bonne production, ils ont également acheté une nouvelle usine lors de leur 3e année de taille moyenne pour la modique somme de 10 millions d'euros.
Leurs bonnes finances qu'ils avaient acquises cette année-là leur ont permis d'acheter cash la première moitié de l'usine cette année-là. Et donc nous avons interviewé M. Brassrien et M. Legris pour avoir de plus amples connaissances sur les résultats de cette belle époque. Monsieur Brassrien, bonjour, merci de nous recevoir. Bonjour madame. Bonjour. Donc comme nous l'avons dit sur le plateau, lors de vos plus belles années, vous avez pu acheter la première partie de votre usine cash. Et nos téléspectateurs aimeraient savoir comment vous aviez payé la deuxième partie de cette usine. Eh ben, ils sont pointus les téléspectateurs. Hein. Donc nous avons payé la première moitié de l'usine en cash, comme vous venez de le dire, donc les 5 premiers millions. Et pour trouver les 5 millions restants, l'année 3, nous avons décidé de rentrer en bourse et avons émis la bourse. 11 009 actions pour une valeur de 132 €, ce qui nous a permis d'augmenter le capital de plusieurs millions et ainsi de pouvoir financer les 5 millions restants sur l'achat de l'usine. Donc vous n'avez pas eu du tout recours à des emprunts par la banque? Non, aucun emprunt pour l'achat de cette usine. Et Grâce à ces bons actionnaires qu'on remercie grassement. donc une fois que vous avez acquis cette nouvelle usine, vous avez dû augmenter votre production. Qu'est-ce que ça vous a apporté? C'est très simple, hein. Une usine moyenne comme ça a une bonne capacité de production, donc à peu près 400 000 unités. C'est 400 000 unités qu'on n'a pas besoin de sous-traiter. C'est-à-dire qu'avec l'évolution du marché qui était plutôt exponentielle à ce moment-là, il fallait qu'on produise très rapidement plus de produits. Et pour les produire moins cher, la meilleure solution, c'était de sous-traiter moins. Sous-traiter, ça nous coûtait 4 € par produit, ce qui était non négligeable sur le bilan à la fin. C'est pour ça qu'on a décidé d'acheter cette usine, qui 10 millions seront remboursés assez rapidement au vu de l'augmentation du marché. Et du coup, l'année qui a suivi l'achat de cette nouvelle usine, vous avez également trouvé la recherche. Qu'est-ce que ça vous a apporté, Monsieur Brassrien, pour votre entreprise? La découverte de la recherche donc, a été obtenue l'année 4. Ça nous a permis d'abord de diviser par 2 nos coûts de matières premières. En effet, nous pensions l'année 4 payer pour 5 500 000 € de matières premières. Et en fait, nos coûts ont été divisés par 2. Ça nous a permis de continuer sur notre stratégie initiale qui était de mener une stratégie agressive sur le marché, puisque nous avons pu réaffecter les coûts de la recherche et une partie de ceux des matières premières dans le budget, par exemple, publicité. En effet, on s'est retrouvé avec un budget publicité de l'ordre de 2 800 000, les autres étaient largement derrière, oui. Donc on dominait vraiment le marché, aussi bien au niveau marketing qu'en termes de vente de crédit. Ça nous a également permis de casser les prix sur le marché, donc d'avoir des parts de marché beaucoup plus importantes sur les concurrents qui peinaient vraiment à suivre, aussi bien sur le marketing que le prix de vente, que les salaires, donc on dominait complètement. Ah oui, donc ça vous a bien aidé. Oui, clairement, ça a été la cerise sur le gâteau. Moi, j'aurais une autre question concernant les stratégies de vente. Comment celles-ci ont évolué pendant cette phase exponentielle pour votre entreprise? Voilà, c'est assez simple. On était parti sur une vente à crédit de 25%. Et on s'est maintenu là-dessus sur toute la durée de l'entreprise quasiment, sauf à sa dure chute. Du coup, qu'est-ce que c'est de vendre à crédit? Je suppose que tout le monde sait, non? Je pense que vous pouvez nous l'expliquer. On va l'expliquer alors. Vendre à crédit, c'est très simple. Je vendais 75% de mon stock. Je vendais 100% de mon stock à 75% de son prix, qui me revenait immédiatement l'année d'achat, et les 25% restants me revenaient l'année suivante. Ça avait pour effet d'être plus simple à gérer, en tout cas pour les acheteurs, et nous, ça avait pour effet d'améliorer nos ventes, tout simplement. Au niveau du prix, on a essayé de toujours être inférieur à ce que proposait la concurrence, bien que ce fût pas forcément une bonne idée, car on aurait pu se faire beaucoup plus d'argent si on avait eu des prix un peu plus élevés. Malheureusement, on avait toujours peur de ne pas écouler nos stocks. Et on se retrouvait qu'on a écoulé nos stocks systématiquement. Ouais, c'était peut-être une erreur de jugement, ce prix faible. C'était à peu près 32 € l'habit à ce moment-là. Qu'on avait déjà prévu de baisser ce prix suite à la recherche. Après la recherche, on vendait ça à 27 €. Et c'était la même qualité que les concurrents. Et ça on vous le dit pas. Et au niveau de votre politique sociale,
Comment avez-vous évolué? Au niveau de la politique sociale, on s'est aligné au niveau des tarifs moyens. En fait, on s'est rendu compte que l'indice de satisfaction était essentiellement lié au salaire et notamment s'il était inférieur ou supérieur au salaire moyen. Oui. En effet, nos actions de réorganisation des entreprises ont eu très peu d'effet, voire aucun, vu qu'on s'est retrouvé avec un indice de satisfaction inférieur à 50. À partir de ce moment-là, la productivité des ouvriers se retrouvait était à 80% en gros. Donc on ne pouvait pas produire autant qu'on voulait. Pour produire autant qu'on voulait, voire plus, il fallait qu'on ait un indice de satisfaction au-dessus de 50. Pour ce faire, on mettait volontairement des salaires hauts. Ça avait deux effets. Un, nos ouvriers étaient satisfaits, ils produisaient bien. Et deuxième effet positif, la moyenne des salaires augmentait, ce qui fait que les autres usines étaient obligées d'assurer derrière. Et si elles se retrouvaient avec un salaire inférieur au salaire moyen, bah forcément ça leur plombait leur production et on pouvait leur prendre des parts de marché. C'est là-dessus que s'est axé la majorité de nos stratégies sociales sur nos premières années, quand on pouvait encore se permettre de payer des salaires au-dessus de 10 € de l'heure. Je vois. Et au niveau du chiffre, vous avez un chiffre à nous donner pour l'indice de satisfaction? L'indice de satisfaction, je vais pas vous cacher, on était des patrons généreux. C'était à peu près, même j'en suis sûr, c'était 100 quasiment tout le temps. Ils étaient bien contents alors. On les régalait. À partir de 13-14 € de l'heure, pour un ouvrier, surtout dans les petites régions de Lozère, là, c'était vraiment pas mal. Effectivement. En plus, tous les ans, on embauchait. Pour la croissance du marché, on produisait à ne plus savoir quoi en faire, quoi. Et tout partait, c'était magique. Très bien. Belle Merci Monsieur Legris pour ces informations. Merci à vous. Donc pour illustrer leur succès au niveau de la recherche, Monsieur Brasserien et Monsieur Legris nous ont fourni quelques chiffres quant à la situation de leur société à cette époque-là. Donc cette année de grande réussite, ils avaient un chiffre d'affaires de quasiment 20 millions d'euros et un bénéfice de 4 millions d'euros, soit 2 fois plus que ce qu'ils espéraient lors de cette année. Suite à cela, l'entreprise a connu sa plus belle année, qui est donc l'année 5, avec 23% de part de marché. Nous allons maintenant écouter Monsieur Brasserien, qui va nous en dire plus. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de l'année 4 et l'année 5 L'année 4, on était à 20% de part de marché, avec un budget publicité de 1 200 000. On était les premiers en budget pub. On est ceux qui avons vendu le plus de quantité avec 555 000. On avait 20% de part de marché. On était uniquement talonné par deux concurrents, l'entreprise 5 et l'entreprise 6, sauf que on a obtenu la recherche avant ces deux entreprises qui les a mises en difficulté. Les trois autres n'arrivaient pas à suivre le budget publicité qu'on imposait. Donc on s'est retrouvé avec une cinquième année vraiment très fructueuse. On a pu vendre tout notre stock, donc 810 000 unités. On a pris 23% de part de marché. On avait 6 points de plus que le second. Ils étaient complètement à la ramasse, il faut bien le dire. 17% pour l'entreprise 5 et 6. On avait un budget de pub de quasiment 2 millions. Franchement, quand je repense à cette époque-là, je vois pas ce qui pouvait nous arrêter. Honnêtement, c'est l'oligopole était quasiment à portée de main. Et puis, on a eu un chiffre d'affaires absolument monstrueux. En termes de chiffre d'affaires sur l'année 5, on était à 24 300 000 avec un bénéfice d'à peu près 3 600 000. Donc on était vraiment très très bien. Notre cours d'action était aux alentours de 230, je crois. Et donc dans cette volonté de s'étendre et de prendre encore plus de parts de marché, on a envisagé d'acheter une usine de grande taille, donc pour un prix de 14 millions. On avait plus de 8 millions en banque, donc on ne voyait pas ce qui pouvait nous arrêter. Et on a acheté l'usine cette année-là. Donc on a pris les premiers 7 millions sur ce qu'on avait sur la banque et on s'est dit nos résultats de l'année 6 vont nous permettre de couvrir les 7 millions restants. Et donc là d'ailleurs l'année 5, pour couvrir parfaitement nos frais, on avait même émis aucune action afin de faire monter notre cours en bourse et qu'il atteigne peut-être même 300. Sauf que l'année 6 s'est révélée être un désastre. C'est-à-dire l'année 5 c'était le fin du fin et l'année 6 c'était le début de la fin. Donc l'année 6 on a surestimé notre production.
En fait, on avait repris les quantités produites de l'année précédente, sauf qu'on a oublié de reprendre en compte les heures supplémentaires. Enfin, elles étaient déjà dans le temps de travail estimé. On a oublié de les reprendre en compte et donc on a surestimé la production qu'on pouvait faire sans heures supplémentaires sur l'année 6, ce qui fait qu'on n'a pas pu vendre autant qu'on l'espérait. On a eu une perte en matière de matières premières et donc on s'est retrouvé à faire de la perte au lieu d'un bénéfice. C'était problématique puisque on cherchait à couvrir les 7 millions restants de l'usine et nous n'avons pas pu le faire. Avec les pertes, on n'a pu émettre absolument aucune action, donc pas moyen de couvrir la grande partie des 7 millions. Ça a été une période très difficile, d'autant plus qu'elle nous aurait permis d'asseoir notre domination sur le marché puisqu'on avait 3 millions de budget publicité et littéralement, il faut dire, aucun concurrent ne pouvait suivre ce budget-là. Les seconds étaient à 2 millions, quelque chose comme ça. Et malgré ce chiffre, cette perte, on était quand même à 22% de part de marché. Les deuxièmes étaient à 19% et les troisièmes à 7%. Donc on était vraiment en train de s'imposer comme les leaders du marché. Et on s'est retrouvé à faire un chiffre d'affaires négatif, donc une perte de 700 000. Et on s'est retrouvé avec un seul final sur le compte de moins 200 000, donc 200 000 de perte. En soi, c'était pas dramatique, mais du coup, ça se révélait compliqué puisque c'était l'année pour vraiment asseoir la domination. Nous n'avons pas pu le faire. Et donc, on s'est engagé sur l'année 7 en espérant réparer nos erreurs. Donc, pour ça, on a baissé le prix de vente à 27 €. On n'a pas touché au budget publicité, ce qui se révélera être une erreur. Je vais y revenir. On a également augmenté la quantité produite, ce qui se révéla être une erreur puisque en fait la demande n'avait pas vraiment augmenté. Les informations qui nous avaient été transmises n'étaient pas totalement justes, ce qui fait qu'on a surestimé la demande. Nous nous étions quittés sur une époque formidable pour Osmose. Malheureusement, cette état de grâce fut de courte durée, puisque l'année suivante, lors de la 6e année, une erreur de surestimation de la production a fait qu'ils n'ont pas pu produire toutes les quantités souhaitées. Ceci a entraîné d'énormes pertes au niveau des matières premières et d'énormes pertes financières. Suite à cette erreur, ils ont essuyé une perte de presque 700 000 € qui fut critique puisque cela s'insérait dans une période d'expansion de l'entreprise et du marché en général. Avec l'achat d'une usine de grande taille cette même année, l'entreprise s'est vue couler comme le Titanic. Avec plus de 2 millions de pertes cette année-là et un solde bancaire final de moins 10 millions, l'entreprise Osmose était au bord de la faillite. Nous avons en partie été mis dans le mal puisque un des groupes a complètement surestimé son budget publicité en investissant près de 6 millions, ce qui s'est révélé être désastreux pour notre compagnie, notre entreprise. Nous n'avons pas bougé notre budget publicité, donc nous étions toujours à 3 millions. Et donc on s'est retrouvé avec un budget publicité de 3 500 000, donc 3 millions pile, en dessous des 3 500 000 qui était le budget moyen. Ce qui fait que nos ventes se sont retrouvées bien en deçà de nos espérances. Et nous nous sommes retrouvés avec des pertes de plus de 10 millions, donc on était endettés jusqu'au cou. Et notre expert comptable a signé notre arrêt de mort. Il estimait très clairement que c'était fini pour nous. Il dessinait des cercueils sur notre résultat d'exploitation. Regardez, avec même des petites cerises au-dessus. Donc franchement, le comptable pensait que c'était fini. Donc l'année 8 s'engageait très mal. Monsieur Brassrien, Monsieur Legris, merci de me recevoir chez vous au sein de votre entreprise Osmose. J'espère que vous allez répondre honnêtement à toutes les questions que se posent nos téléspectateurs. Honnêtement, oui, mais les questions doivent être raisonnables. Hein. Tout à fait, exactement, monsieur. Pas d'insultes. Hein. Alors, premièrement, que pouvez-vous nous dire sur la baisse des salaires de 14 à 5 € en seulement un an? Il est nécessaire. Ouais, on a nécessaire.
Vous avez quand même eu 113 démissions cette année-là. 113, je croyais que c'était 107. Les démissions nous font économiser des sous par rapport au licenciement. Mais je pensais que vous posiez des questions plus de fond. Je trouve. Et comment justifiez-vous cette baisse auprès des employés? Eh bien, Sauver une usine, voilà, une il faut entreprise. sauver les emplois. La Lozère, on emploie quasiment toute la population de Lozère dans notre entreprise, à savoir 300 Il personnes. vaut mieux perdre 200 employés que 500. Et Voilà. est-ce que ça a permis de remonter l'entreprise? Est-ce que l'entreprise se porte mieux aujourd'hui? Ah oui, bien sûr. Nous avions 10 millions de dettes, nous avions un flux de trésorerie de 17 millions, donc 7 millions positifs. Nous avons repris le contrôle de l'entreprise grâce à ça. Donc, que pensez-vous, que souhaitez-vous faire pour les prochaines années? Est-ce que vous allez réaugmenter les salaires? Bien sûr, nous allons augmenter les salaires avec l'expansion Attaquer cette usine de l'entreprise. qui ont pris 24% de part de marché, c'est ça qu'il faut faire. Nous on les attaque, on les broie, on a plus de... C'est la concurrence qui vous booste, monsieur Legris? Oui bien sûr, clairement je n'en peux plus, ils viennent dans mon bureau, chez moi, le PDG d'une autre entreprise quand même. Ah oui, nous avons des images pour le prouver. Ouais. Écoutez, merci de nous avoir accueillis et à très bientôt. Merci. Voilà, notre reportage sur l'entreprise Osmose est maintenant terminé. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Claire et Marie sur Crash Crash Investigation. L'espionnage industriel. L'entreprise 6, qui possédait 16% de part de marché initiale, est en train d'espionner l'entreprise Osmose afin de conquérir quelques parts de marché. En effet, l'entreprise 6 à l'année 2 possédait 18% de part de marché alors que Osmose en possédait 20. Osmose dès la première année s'est imposé comme le leader des t-shirts thermorégulés. L'entreprise 6, jalouse de ce succès, est ici pour espionner les stratégies. Monsieur Brassens, s'il vous plaît, nous aimerions plus d'informations sur les salaires à 5 euros. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Pourquoi avez-vous mis les salaires plus bas? Monsieur Brassens, s'il vous plaît, pouvez-vous répondre à nos questions?